Léo avait toujours rêvé d'aller à l'université. Après avoir terminé le lycée, il a pris une grande décision, partir à Paris, loin de sa famille et de son village. Il savait que c'était un grand changement, mais il se sentait prêt. Le jour où il a quitté sa maison, il était un peu nerveux, mais aussi très excité par ce qui l'attendait. C'était la première fois qu'il allait vivre seul, dans une grande ville, et il avait hâte de commencer cette nouvelle aventure. Le premier jour à l'université, il s'est réveillé tôt, comme il l'avait prévu. Il avait préparé son sac la veille, en mettant tous ses livres, son ordinateur portable, ses cahiers, et bien sûr, son agenda. Il voulait être sûr de ne rien oublier. Après avoir pris une douche rapide, il a mangé un petit déjeuner léger, des céréales et un café, avant de partir en métro vers l'université. Le trajet en métro était un peu long, mais il ne se sentait pas fatigué. Il était trop occupé à penser à tout ce qu'il allait découvrir. Quand il est arrivé, il s'est perdu un peu dans le campus immense. Il y avait tellement de bâtiments, des salles de classe, des bibliothèques, des cafés. C'était un endroit énorme, mais il s'est vite rendu compte que c'était normal pour une grande ville comme Paris. Lorsqu'il est entré dans la première salle de classe, il s'est senti un peu intimidé. Les autres étudiants semblaient tous connaître les lieux, et lui, il était tout nouveau ici. Mais heureusement, un étudiant nommé Maxime l'a aidé à trouver sa place et à comprendre le fonctionnement de l'université. Le cours a commencé, et Léo a été surpris de voir à quel point le professeur était passionné par la littérature. Ils ont parlé de Balzac, de Flaubert, de Victor Hugo. Léo connaissait certains de ces auteurs, mais le cours a ouvert un nouveau monde pour lui. Il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup à apprendre, mais il était enthousiaste. Le premier jour à l'université a été une expérience très enrichissante, et Léo a quitté la salle de classe en se sentant plus sûr de lui. Les semaines ont passé, et petit à petit, Léo a commencé à s'adapter à sa nouvelle vie. Il s'est fait des amis, dont Alice, une étudiante en art, et Maxime, qui était dans le même programme de littérature. Ils ont formé un petit groupe pour travailler ensemble, et ils se retrouvaient souvent à la bibliothèque après les cours. Léo trouvait que ces moments de travail en groupe étaient très agréables, car il pouvait échanger ses idées avec ses amis. Parfois, ils étudiaient ensemble, d'autres fois, ils discutaient simplement de leurs passions et de leurs projets. Léo se sentait bien entouré et soutenu. Les cours étaient parfois difficiles, mais il était motivé. Il avait toujours aimé lire, mais comprendre les textes en profondeur était un nouveau défi. Un mois après le début de l'année universitaire, Léo avait déjà pris l'habitude de ses trajets en métro et de ses journées bien remplies. Le matin, il se levait tôt, prenait un petit déjeuner rapide et se rendait à l'université. L'après-midi, après les cours, il aimait se détendre à la bibliothèque ou dans un café près de la faculté. Le soir, il faisait souvent une promenade dans le quartier ou parfois regardait un film chez lui. La ville de Paris, avec sa beauté et son énergie, le fascinait. Il n'avait pas encore eu l'occasion de tout explorer, mais il savait qu'il aurait le temps. Puis, au bout de quelques mois, après avoir passé un bon trimestre à l'université, Léo a commencé à ressentir le besoin de faire une pause. Il avait travaillé dur et voulait prendre un peu de temps pour se détendre et découvrir d'autres horizons. Il a donc décidé de partir en vacances, et il a choisi Londres comme destination. Il avait toujours rêvé de visiter cette ville. Les films et les livres qu'il avait vus et lus en parlaient souvent, et il avait hâte de la découvrir par lui-même. Le jour du départ, il s'est levé tôt, pris son vol et est arrivé à Londres après quelques heures de vol. Quand il a mis les pieds sur le sol anglais, il a ressenti une excitation nouvelle. C'était la première fois qu'il voyageait seul dans une ville étrangère. À l'aéroport, il a pris un taxi qui l'a conduit jusqu'à l'hôtel. Le trajet était un peu long, mais Léo a profité du temps pour observer la ville. Quand il est arrivé, il s'est installé rapidement dans sa chambre et a pris une carte pour planifier sa journée. Il avait hâte de voir les grands monuments de Londres. Le lendemain, après un petit déjeuner dans un café près de son hôtel, Léo s'est dirigé vers Westminster pour voir le Big Ben. Il n'en croyait pas ses yeux. La grandeur du monument et l'histoire qu'il représentait l'ont profondément impressionné. Ensuite, il a visité l'abbaye de Westminster, où il a appris beaucoup sur les rois et les reines de l'histoire anglaise. Léo avait toujours aimé l'histoire, et voir ces monuments en personne était une expérience incroyable.
Après cela, il a marché le long de la Tamise, admirant les paysages et les ponts. L'atmosphère de la ville était différente de Paris, mais il y avait quelque chose de magique. Il s'est arrêté dans un petit marché pour goûter des spécialités locales, et il a acheté une crêpe au chocolat qu'il a mangée en marchant dans la rue. L'après-midi, Léo a décidé de visiter le musée d'histoire naturelle. Il a passé plusieurs heures là-bas, émerveillé par les expositions de dinosaures, de fossiles et de minéraux. Il a appris tant de choses et s'est senti comme un enfant dans un parc d'attractions. Le soir, il est allé dîner dans un pub traditionnel anglais où il a goûté le fameux fish and chips. La nourriture était simple, mais délicieuse. Il a discuté avec des locaux qui lui ont raconté des anecdotes sur la ville et l'ont conseillé sur les endroits à visiter. Les jours suivants, Léo a exploré d'autres parties de Londres, comme le marché de Borough, où il a goûté des fromages et des fruits frais. Il a aussi visité le musée de la Tate moderne, un endroit fascinant pour un amateur d'art comme lui. Il s'est baladé dans les rues de Camden, observant les magasins bizarres et les artistes de rue. À chaque endroit, il a découvert quelque chose de nouveau, et chaque jour lui apportait de nouvelles aventures. Avant de rentrer à Paris, Léo a pris une dernière photo près de Tower Bridge, se promettant de revenir un jour. Londres l'avait séduit par son mélange de modernité et d'histoire, et il savait qu'il y avait encore tant à découvrir. De retour à Paris, il était fatigué mais heureux. Ce voyage lui avait ouvert de nouvelles perspectives et lui avait permis de se ressourcer avant de reprendre ses études. Léo se sentait plus mûr et plus prêt à affronter les défis de l'université, avec de nouveaux souvenirs et des histoires à raconter à ses amis.